Mais vous avez vu qu'il y a quand même du matériel à bord. Il y a des patients qui veulent pas avoir de matériel à bord et pourtant on voudrait quand même leur faire bénéficier des mathématiques. Et donc c'est ce que Stéphane va nous montrer, c'est comment on peut maîtriser le risque de complications aiguës puis chroniques grâce aux algorithmes. Stéphane. Bonjour à tous. Et si l'intelligence artificielle contribuait à changer la vie des patients diabétiques? Et si l'intelligence artificielle aidait le patient à mieux gérer sa pathologie et du coup maîtriser le risque de complications? C'est le sujet passionnant que je vous propose de découvrir ensemble aujourd'hui. Mais avant de parler d'intelligence artificielle, parlons de data et repartons des outils que le patient utilise quotidiennement. Alors déjà, on l'a vu dans la présentation de Marc juste avant, le pancréas artificiel est une très bonne solution, évidemment, mais quid des patients qui n'y ont pas accès, des patients sous stylo? Alors ces patients-là ont quand même pas mal d'outils à leur disposition. Ils peuvent être plus performants dans la délivrance d'insuline, ils ont plus d'informations en continu sur leur niveau de contrôle glycémique, et pourtant, quand on regarde la dernière étude SAGE publiée récemment, on voit que un tiers seulement des patients diabétiques qui sont suivis dans des centres spécialisés atteignent les objectifs glycémiques personnalisés fixés par leurs équipes médicales. Et seulement un patient sur deux, enfin plutôt un patient sur deux, développe des complications microvasculaires. Ça nous donne une idée un peu du niveau de contrôle glycémique des patients, enfin du moins en France. Et pour cause, pour les patients diabétiques, la prise de décision reste excessivement complexe et les erreurs ont des conséquences. Et pourquoi elle est complexe? Eh bien tout simplement parce que chaque patient est fondamentalement différent, avec ses propres habitudes de vie, avec sa propre physiologie et c'est des facteurs physiologiques qui lui sont propres. Et idéalement, il faut être capable de prendre en compte ces facteurs individuels pour personnaliser la gestion et le suivi des patients. Alors repartons des outils du patient. Ces outils, ils génèrent un volume de données contextuées absolument gigantesque. On a accès aux données de glycémie qui viennent du CGM, on a accès aux doses d'insuline qui sont injectées par le stylo connecté maintenant, on a accès aux données de repas, tout peut être quasiment récupéré automatiquement, bon, mis à part les données de repas évidemment, ça reste des saisie manuelles des patients, mais on y reviendra. Et du coup, une piste pour aider à gérer les complications, c'est d'utiliser toute cette donnée disponible pour personnaliser les outils du patient. Alors, l'intelligence artificielle et le machine learning sont des techniques qui sont particulièrement adaptées pour analyser des grands volumes de données, en tirer de l'intelligence, identifier ces facteurs individuels et les intégrer dans la prise de décision. Et ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille quotidiennement chez ILO. Et justement, chez ILO, on a développé une technologie, on est capable de créer des jumeaux numériques de patients à partir de ces données. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? Eh bien, un jumeau numérique, c'est tout simplement une modélisation de sa réponse glycémique. On l'utilise pour simuler des variations de glycémie du patient en modifiant les composantes de son jeu de données. Alors il existe déjà des modèles qui sont dits descriptifs, qui permettent de simuler des variations de glycémie, mais ils ne sont pas forcément personnalisés et ils ne prennent pas forcément en compte le contexte du patient au moment de la simulation. Et justement, c'est le rôle de l'IA d'être capable de reproduire au plus juste la réponse glycémique qu'aurait vécu le patient en fonction des modifications que nous allons apporter à son jeu de données. Et alors du coup, le jumeau numérique, c'est bien, mais comment on l'utilise pour aider le patient? Je vais vous donner deux exemples, au moins. Un premier exemple, donc un premier cas d'usage, le simulateur thérapeutique. Donc le simulateur thérapeutique, on peut le voir comme un outil de support à l'éducation thérapeutique pour le patient. Alors pour illustrer la façon dont ça fonctionne,
Il faudrait qu'on reparte des courbes de glycémie que vous voyez à l'écran, qui sont des courbes de glycémie, des profils glycémiques d'un patient qui est assez régulièrement en hyperglycémie le matin. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, il faudrait changer sa basale. Mais comment? Alors classiquement, quand on veut faire une telle adaptation, c'est un process essai-erreur. On va tester en conditions réelles des adaptations, puis ensuite on va regarder les données pour comprendre l'impact et vérifier que les adaptations fonctionnent bien. Puis après, par un processus itératif comme ça, on va adapter. L'idée du simulateur, c'est de faire ça in silico. Le simulateur thérapeutique, en fait, il permet d'interagir avec les données du patient pour analyser la façon dont ces modifications impactent les variations de sa glycémie. Et donc, on va l'utiliser pour simuler des adaptations de traitement. Alors, si je reviens à mon patient, là, vous avez donc une des courbes de glycémie. On change le basal de ce patient sur une certaine durée à un certain moment, et on voit que ça aide, en simulant, on voit que ça aide à maîtriser cette hyperglycémie. Et l'idée, après, c'est de prendre cette adaptation et de l'appliquer aux autres journées disponibles du patient pour vérifier globalement qu'on aide à maîtriser ces hyperglycémies sans introduire de nouveaux risques. En fait, on identifie des facteurs qui sont potentiellement à l'origine d'écarts glycémiques, et le simulateur va permettre de simuler, du coup, avec le jumeau numérique, comment adapter ces facteurs pour gommer ces écarts glycémiques. Un deuxième cas d'usage, la prédiction en temps réel. Alors là, l'idée, c'est d'intégrer ce jumeau numérique dans une application de suivi que le patient utilise et qui est connecté à ces outils, et qui va lui permettre, quand il en a besoin, de prédire les variations futures de sa glycémie. Alors, c'est un fonctionnement qui est un peu différent du jumeau, de ce que j'ai présenté avant avec la simulation thérapeutique. Là, on ne touche pas au jeu de données, mais on ne connaît pas encore la réponse. Et le jumeau numérique va permettre de la prédire. On a publié une étude en 2020, d'ailleurs, qui démontrait que la prédiction seule était déjà un outil pertinent de support à décision pour le patient. En fait, ça le pousse à anticiper et à prendre des actions préventives plutôt que d'attendre d'être dans un état et de le corriger. Avec ces technologies-là, maintenant et demain, qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Eh bien, chez Ilo, on a quelques idées. La première, on veut aller plus loin dans le support à décision pour les patients. On l'a vu, le jumeau numérique, c'est très bien pour prédire les variations futures de glycémie, donc aider le patient à anticiper, mais on pourrait aussi l'utiliser pour proposer des recommandations personnalisées, bolus, resucrage, pour éviter ce qu'on prédit. Un autre cas d'utilisation, pour automatiser la recommandation, ça serait d'utiliser ce jumeau numérique pour proposer des adaptations de traitement aux équipes médicales qu'ils pourront ensuite tester in silico pour les valider ou les modifier si besoin, et ensuite les proposer aux patients. Donc automatiser et simplifier ce process de décision et d'adaptation thérapeutique. Un autre sujet, et pas des moindres, c'est l'amélioration et l'enrichissement des data. Alors évidemment, on parle de modèles de données depuis tout à l'heure. Si on veut des bons modèles de données, il faut d'abord disposer de données de qualité. Et notamment, on sait que les repas qui sont saisis par les patients ne sont pas toujours aussi précis qu'ils devraient l'être. Et pourquoi? Parce que ça reste des saisies manuelles qui sont sujettes à erreurs en quantité et en timing, ou alors il peut les oublier aussi, oublier de les renseigner. Et se passer de cette donnée, c'est supprimer une partie du contexte actionnable dans tous ces outils-là. Chez Ilo, on travaille sur des modèles machine learning qui permettent de détecter des repas erronés ou des repas manquants et de les reconstruire. Alors, c'est pas magique, hein, on ne devine pas tout ce qu'il y a dans le repas du patient, mais l'algorithme va être capable de détecter qu'un repas est manquant et recalculer la quantité de glucides qu'il y avait dans ce repas, ou alors corriger un repas qui n'a pas été saisi au bon moment, ou alors un repas dont la quantité de glucides n'est pas correcte. Et après, d'autres axes d'amélioration, c'est d'intégrer d'autres données pour enrichir le modèle, comme par exemple l'activité physique. Et enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour vous parler d'un essai que nous allons lancer, donc l'essai d'e-Avatar, qui va porter sur notre projet de simulateur thérapeutique et qui devrait se dérouler à Montpellier d'ailleurs. Et on sera ravis de vous partager les données quand elles seront disponibles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et du coup, nous allons atterrir de nouveau sur Terre, bien sûr, et nous allons nous mettre dans cette salle de pilotage.